S'il vous plaît. Arrêtons un peu de se jeter la faute. Nous avons commis une erreur. Arrêtez de vous battre entre vous pour ça. Une minute. Je ne m'adressais pas à vous, alors n'intervenez pas. Cette histoire ne concerne que Shoria et moi. Alors pour ton information, Shoria Kana, ces petits amuse-bouches, ça a coûté 5000 roupies. Et ça, tu vois, c'est tout ce que tu as. Ce que nous avons tous. Quel mal est-ce que j'ai bien pu faire? Tu crois que j'ai commandé ces amuse-bouches dans n'importe quel restaurant que j'ai trouvé sur le bord de la route? Pourquoi tu te fâches? Tu peux me donner une bonne raison de te fâcher? Nous les avons accueillis comme les nôtres. Même s'ils ne le méritent pas. Tu te tais! Et pourquoi devrais-je me taire? Et tu veux te marier à une fille issue de cette famille? Regarde-les et regarde-nous. Cette fille ne te correspond pas et surtout, elle ne te mérite pas. Ces personnes ne nous ressemblent en aucun point. Nous n'avons absolument rien en commun et tu persistes à croire que c'est ce qu'il te faut. Dis-moi, Shoria, raconte-moi un peu. Comment ils vont faire pour s'adapter à ce nouveau mode de vie? Après seulement 2 verres de vin, et voilà, ils se retrouvent les 4 fers en l'air. Comment vont-ils s'adapter à notre mode de vie? Oh, et tu crois qu'on va faire comme eux? Et fréquenter les petites boutiques? Pas trop cher? Tu crois que tu pourras t'habiller aussi modestement? Je vous en prie. Je suis désolée. Tout est de notre faute. S'il vous plaît, arrêtez. Ma tante, on s'en va. Ce n'est pas terminé. Félicitations. Le mariage est prévu pour quand? C'est pour quelle date déjà? Félicitations. Félicitations. Il a fait dégouliner mon maquillage. Oh, Samir. S'il te plaît, serre-moi un verre. Bien sûr. Nous devons aller dans cette direction. Je vais vous déposer. Non, merci. Je vais ramener ma famille. Ma tante, tu peux tenir mon oncle, s'il te plaît? Laisse. C'est mon oncle et je vais m'occuper de lui. On y va. On m'a giflé, on a giflé. Aujourd'hui, on m'a offert à boire et
Et puis, monsieur m'a donné une gifle hein, pour moi. Ravi, ça suffit. Ça suffit. Tais-toi. Ne leur dis rien. Oh, pardonnez-moi, je crois que je suis un peu pompé. Et j'ai super mal au crâne. Je ne peux pas vous laisser partir seul dans de telles conditions. Je vais chercher la voiture. Attends-moi là. On s'en va. Je demanderai à mon chauffeur de vous déposer. Allez, s'il te plaît. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Nos deux familles ne se correspondent pas. Nous avions juste oublié. Mais ta belle-sœur vient de nous le rappeler. On s'en va. मेरी आंखों से निकले आंसू मेरा दिल हुआ बेकाबू मेरी आंखों से निकले आंसू मेरा दिल हुआ बेकाबू तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया Mais qu'est-ce qui se passe ici, Kanta? Mansi, que s'est-il passé? Avez-vous fixé une date pour le mariage de Mehek? Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Cette fille ne te correspond pas et surtout, elle ne te mérite pas. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Nos deux familles ne se correspondent pas. Nous avions juste oublié. Mais ta belle-sœur vient de nous le rappeler. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? La table ne sentira aucun de tes coups. Tu vas finir par te blesser. Pourquoi est-ce que tu te fais du mal, Shoria? Maman, je ne pourrai plus regarder la famille de Mehek en face désormais. Ils ont été humiliés en venant ici. Comment est-ce que je pourrais leur reparler? Je lui ai promis que je prendrais soin d'elle toute sa vie. Et je n'ai pas pu la défendre devant les miens. Tu te fais vraiment trop de soucis, mon garçon. Essaye de comprendre. Il faut être deux pour danser la valse. Non, maman. Non. Papa et Svetlana sont responsables de tout ça. Ce sont eux qui ont fait boire oncle Jivan et oncle Ravi. Et tu vois, maintenant, ça me fait honte de dire que cet homme est mon père et que cette femme est ma tante. Plus longtemps tu penseras à cette histoire, plus tu vas te faire du mal. Si les choses se dégradent, tu ne dois pas les empirer. Tu dois plutôt tout arranger. Tu dois trouver une solution. Toi et moi, ensemble, nous irons voir la famille de Mehek pour lui parler. Je suis certaine que tout ira bien et tu n'as pas à te faire de soucis. Ces personnes sont des gens bien et honnêtes. Ils comprendront notre situation. Oui, maman. Espérons que tu aies raison. Je dois y aller maintenant. Je vais voir Mehek. Mais s'il te plaît, maman, tu ne viendras pas. Non, maman, s'il te plaît, j'irai tout seul. Si tu viens avec moi, elles seront sans doute trop gênées. Il faut que j'y aille, maman. Ils boivent de l'alcool. Et ils ne savent pas se tenir. Et s'ils vont à une réception où l'alcool coule à flot, ils boiront jusqu'à en perdre la tête. Le père de Shoria m'a donné une bonne gifle. D'abord, il m'a fait boire et ensuite, il m'a mis une gifle.
que... Attendez, je vais aller vous préparer du thé. À votre âge, vous deux, vous vous comportez comme des enfants malpolis. Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Vous devriez avoir honte de vous. Vous allez chez la future belle famille de Méhek et vous lui faites honte devant des gens qui ont plus d'un a priori au sujet de notre famille. Grand-mère, frappe-moi. Frappe-moi encore, grand-mère. Allez, allez. Je mérite que tu me frappes. Pourquoi je fais ça? Tu dois me briser les os. Allez. Grand-mère, nous n'avions plus toutes nos têtes, grand-mère. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Grand-mère. Kanta. Pardonne-moi, Kanta, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je sais que je vous ai fait honte, que j'ai commis une grave erreur, Kanta. Je ne boirai plus jamais d'alcool de toute ma vie, Kanta. Je te le promets, pardonne-moi, je t'en supplie. Non, lâche-moi. Nous sommes allés là-bas pour le mariage de Méhek. On a fait ça pour son avenir. Et vous vous êtes ridiculisés. Tout le monde dit que nous sommes des gens bien. Mais aujourd'hui, nous sommes comme les bouffons d'un roi. Méhek, ma petite. Mon oncle, Pardonne-moi, Méhek. mon oncle. J'ai commis d'énormes erreurs, Méhek. Je suis désolé, je suis vraiment Mais désolé. enfin, non, qu'est-ce que vous faites? Pardonne-moi. S'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Allez, s'il vous plaît, relevez-vous. S'il vous plaît. Désolé, oh. Tu peux me frapper autant que tu veux. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vous en prie, ne vous frappez pas, non. Vous deux, vous représentez ma plus grande force. Je vous aime plus que tout. Vous avez simplement fait une petite erreur. On va oublier ça. Méhek, il est impossible pour nous d'oublier ce qu'on t'a fait. Non, s'il vous plaît. Arrêtez de vous excuser comme ça. Allez, arrêtez. Ne vous excusez pas. Ne faites pas ça. Oh, Shoria. S'il vous plaît, non. Relevez-vous. Arrêtez, vous n'avez pas à faire ça. Ce qui s'est passé n'est pas grave. Mon garçon. S'il te plaît, pardonne-nous, Ravi et moi, pour ce qu'on a osé faire. Je t'en conjure. S'il vous plaît. Shoria, s'il te plaît. Je te demande pardon, mon garçon. Je vous en prie, non. Ne faites pas ça, oncle Ravi. Allez, allez, ne m'embarrassez pas plus que ça. Shoria, j'ai une requête à te faire. J'aimerais que mon comportement n'affecte pas ta relation avec Méhek parce qu'elle n'a rien fait, c'est de notre faute. Pardon, pardon. Pardonne-nous. Shoria, je crois qu'il faut qu'on parle tous les deux. Je crois qu'on devrait sortir.
Vous pourrez parler aussi longtemps que vous voudrez, d'accord? Non, ma tante. Il n'y a absolument aucun aspect de ma vie dont je ne peux pas parler ouvertement devant tous les membres de ma famille. Je dirai ce que j'ai à dire devant tout le monde ici. Sharia, je n'ai plus aucune envie de devenir ta femme. Non, je ne veux pas t'entendre dire des choses pareilles, Mehek. Mehek, Non, Mehek. Ne dis pas des choses pareilles, je t'en prie. Laissez-moi parler, je n'ai pas terminé ce que je voulais dire. Personne sur cette terre ne compte plus pour moi que ma famille. Personne. Nous avons une vie simple et remplie d'émotions. Il arrive que nous fassions des erreurs. Nous n'avons pas des goûts de luxe. Nos amis ne sont pas des gens riches ni haut placés. Mehek. Mehek, s'il te plaît, oublions ce qui s'est passé. Je te présente toutes mes excuses de la part de ma famille. Je t'en prie, Mehek. Sharia, je suis navrée, mais il ne faut pas juste s'excuser. Peut-être que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Nous nous sommes fait des idées en pensant qu'on aurait pu avoir un avenir ensemble. Même si c'est mon rêve de me marier avec toi, ma famille reste ma priorité. Je suis venu pour arranger les choses avec ta famille. Les choses ne peuvent pas être arrangées cette fois, Sharia. Car le mariage, ce n'est pas seulement pour nous. C'est l'union de deux familles, de cultures qui deviennent plus qu'une seule ensemble. Ta tante avait raison dans ce qu'elle a dit. Nos deux familles n'ont absolument rien en commun, tu comprends? Toi et moi, nous sommes très différents l'un de l'autre. Et nous restons différents même si... Même si... Si on se marie, malgré les différences qui nous séparent, ça risque d'empirer. Notre mariage ne fera pas long feu, Sharia. Il ne faudra pas beaucoup de temps avant que nos différences nous rattrapent. Et quand ça arrivera, nous en souffrirons atrocement. pourquoi tu t'en fais comme ça, Mehek? Tu as notre soutien, ma fille. Nous ferons en sorte que tout se passe bien. C'est promis. Ma tante, je sais très bien que j'ai le soutien de tout le monde. Mais je vous en prie, ne m'empêchez pas de faire ce que je pense être le mieux pour le bien de chacun d'entre nous. Sharia. Pour pouvoir être avec toi, si je veux passer le reste de ma vie avec toi, je n'aurai d'autre choix que d'abandonner. Je vais devoir tourner le dos à ma famille. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça, tu comprends? Ma famille souffrira d'une trop grande humiliation, Sharia.
Et moi, je refuse de voir ma famille souffrir à cause de moi. Ma tante, je t'en prie, fais quelque chose. Mec,
S'il te plaît, écoute-moi, mec. Réfléchis encore, tu veux? Ce n'est pas bien de prendre des décisions trop hâtives comme tu le fais. Mehek, ma petite, ne dis pas non. Shoria est un jeune homme merveilleux. Tu seras très heureuse avec lui, ma fille. Écoute, Mehek. Nous avons peut-être eu la preuve que nous n'appartenons pas à ce milieu après notre comportement. Mais toi, si. On t'a même vu à la télé, tu sais. Et quoi qu'il en soit, après le mariage, la jeune femme intègre la belle famille. Son nom de famille change et son identité aussi change. Les liens qu'elle avait avec sa propre famille diminuent avec le temps. Mec, pourquoi tu veux faire un si grand sacrifice pour nous? Mehek, nous viendrons te rendre visite à chaque fois que nous en aurons l'occasion, ça on peut te le promettre. Toi et Shoria, vous habiterez en ville. On pourra se voir dès qu'on en aura envie, ce sera pas difficile. Arrêtez un peu avec toutes vos tirades. Laissez-la tranquille, elle a besoin de temps pour réfléchir. Ma tante, je n'ai jamais voulu me marier dans une famille qui ne voudrait pas respecter mon oncle et ma tante. Mais d'où peuvent bien surgir ces aboiements de petits chiens? Je crois que ça vient de dehors. Va voir. Oui, tout de suite. Oh! C'est... Quelqu'un nous a laissé un petit chien. C'est le mien. C'est moi qui l'ai emmené ici. Mais tu as une valise. Tu as emmené ton chien? Je l'ai appelé Tomate. Tu as oublié. C'est sans importance. Viens au fait, Shoria. Pourquoi es-tu devant chez moi avec une valise? Il me semble que c'est évident. Je n'ai pas pris ma valise pour aller faire la queue au supermarché. Écoute, je ne vais pas passer la journée à te supplier. Alors s'il te plaît, parle, dis-moi pourquoi tu es là. Tu sais, nous les simples gens de la classe moyenne, nous avons beaucoup de choses à faire le matin. Contrairement à la vie que tu mènes chez toi, nous n'avons pas de domestique, nous. On n'appelle personne pour nous servir. Alors s'il te plaît, réponds-moi ou pars. Mehek, je suis là parce que je veux faire partie de ta vie. Comment ça? Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre avec toi. Tante Kanta, s'il vous plaît, écoutez. Je veux faire partie de votre vie et de votre monde. Mehek pense que nos familles sont à l'opposé l'une de l'autre, mais c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut plus faire partie de ma famille. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne veux pas faire partie de la vôtre. Oncle Jivan, vous dites-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux rester et vivre comme vous tous les jours ici? Écoute, on n'est pas le 1er avril. Et ici, on ne fait pas de plaisanteries. Tu es en train de nous faire une mauvaise blague? Tu débarques ici avec ta valise juste comme ça? Dis-moi,
Qu'est-ce que tu essaies de prouver en venant chez moi comme ça? Mehek, je regrette beaucoup. Je regrette tout ce qui s'est passé chez moi. J'aimerais m'excuser à nouveau. Je tiens sincèrement à ce que vous sachiez à quel point je suis désolé. Sincèrement. Mehek, je voulais te dire, je ne voudrais jamais que tu abandonnes ta famille pour être avec moi. Et crois-moi, je respecte ta décision. Si tu ne peux pas faire partie de ma famille, alors du moins laisse-moi au moins faire partie de ta famille à toi. Je t'en prie, Mehek. J'ai réellement envie de faire partie de ton Tu univers. as perdu la tête ou quoi? Tu as répété à plusieurs reprises, tu veux faire partie de ma famille, tu veux faire partie de ma famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise blague, Shoria? Parce que non, ce n'est pas possible. Nos deux mondes sont trop différents et tu le sais. On ne peut pas se remettre ensemble. Ma famille a été humiliée au plus haut point par la tienne ce jour-là. Alors je t'en prie. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. S'il vous plaît, vous pouvez rentrer. Va-t'en d'ici. S'il vous plaît, préparez-nous des sandwichs grillés. Karuna? Est-ce que Shoria serait-il trop embarrassé pour venir prendre son petit déjeuner? Est-ce que je dois envoyer un domestique le chercher? En fait, je crois que non. Ah, je sais que ça a dû être très embarrassant pour lui de voir sa belle famille se comporter comme des insensés devant nous. C'est tellement triste. Tu as tout faux, Svetlana. En fait, Shoria est allée voir Mehek. Il y est allé justement pour présenter des excuses à sa fiancée et sa famille. Quoi? Je ne peux pas le croire. Ces individus ont créé un véritable chahut. Et malgré ça, Shoria Khanna est allé calmer les tensions. Peu importe. Je ne risque pas d'oublier ça. Il est né comme ça. Il s'entend bien avec ses semblables. Mehek, avant de vouloir retourner travailler, va voir un spécialiste pour aller mieux. Nia, l'écoute. Je n'ai pas le temps pour t'écouter dire de telles sottises. Si tu veux me donner un coup de main, aide-moi à arranger ça. On a beaucoup à faire ici. Oui, mais tu sais quoi? Il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera, Mehek ». Mehek, essaie de comprendre. Il est revenu te voir en laissant tout ce qu'il avait chez lui. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es contenté de lui claquer la porte au nez. Je veux dire, qu'est-ce qui peut bien te passer par la tête, Mehek? De nos jours, tu sais bien qu'il est difficile de trouver un homme qui laisserait tomber tout ce qu'il possède pour être auprès de la femme qu'il aime. Ah, c'est romantique. Exactement. C'est très romantique. Mais tu sais, autant de romances, ça n'existe que dans les films à la télé.
Et tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie, crois-moi. J'en sais quelque chose. Tu as compris? Idiote. C'est toi l'idiote, ce n'est pas moi. Je veux dire, tu es en train de perdre la raison, Méhek. Comment tu peux faire ça? Si tu ne veux pas le laisser entrer, c'est moi qui vais lui ouvrir la porte. Où est-ce que tu vas? Je vais finir par être en retard au travail. Je n'ai pas le temps de gérer les menaces de ce genre. Alors écoute, je ne te le pardonnerai pas si tu soutiens Shoria de quelconque façon, tu m'as bien compris? Tu sais, puisque Méhek a décidé de ne plus épouser Shoria, je ne vois pas pourquoi il persiste à revenir. Ce jeune homme n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser de lui. Il devrait essayer de garder une bonne image dans la société. La peur. Enfin, quand tu es amoureux, tu n'as plus peur de rien. Je suis très inquiet, Kanta. J'ignore pourquoi, mais je ne sais pas si Méhek va faire le bon choix. Dis-moi, Kanta, es-tu satisfaite de tout ce qui se passe? Ne me pose même pas la question. C'est à cause de toi et ton frère que tout ça nous arrive. Si tu t'étais un peu mieux tenu, eh bien, tout ceci ne serait pas arrivé. Mais tu vas te taire. Tout devient toujours un sujet de dispute avec toi. Oublie un peu ce qui s'est passé maintenant. Pense un peu à l'avenir, ce qu'il nous réserve. Qu'arrivera-t-il? Les choses ne bougent pas. On dirait que ça empire. Et tu connais Méhek. Elle n'est pas du tout facile à convaincre, cette fille. Je sais qu'elle ne risque pas de donner une chance à Shoria de revenir. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Mansi. Mais Méhek est quelqu'un qui réfléchit et pense surtout sur le long terme. Et tu vois, tout le monde sait que si deux familles n'arrivent pas à s'entendre, même si ces deux-là s'aiment plus que tout, ça fera leur amour passer au second plan. Nous avons creusé notre propre tombe, en pensant que ces deux-là pourraient se marier. J'attends de voir. Je veux voir ce qu'il va faire. Mais si je perds patience, ce sera terminé. Je te le dis. Moi, je pense que Méhek a fait le meilleur des choix en décidant de ne pas l'épouser. Arrête. Tu vois, le premier signe d'amour, c'est le rejet dont tu me parles. Tu ne comprends plus rien, tu es trop vieux. Ma tante, je dois me dépêcher d'aller au travail. Et tu ne vas rien manger? Je vais manger au travail. Attends un peu. Quand d'une certaine façon on cache ses sentiments, on ne peut pas regarder tout le monde dans les yeux. Tu veux bien me regarder une seconde? Ma tante, tu n'as pas besoin de jouer au détective avec moi. Comment as-tu su que je faisais semblant tout ce temps? Ah, c'est vrai que j'ai faim, mais je suis en retard. À toi de me dire ce que je dois faire. Alors écoute, je vais te préparer une assiette rapidement. Tu mangeras en chemin. Tu ne peux pas partir comme ça, d'accord? Je reviens. Et d'où peut bien venir ce bruit? Certaines personnes n'ont rien à faire le matin. Tiens mec, tu mangeras en chemin, d'accord? Dépêche-toi, tu ne dois pas être en retard. Oui. Allez, vas-y. Appelle-moi quand tu arrives. Oui, je t'appellerai. Salut!